Le plus grand problème que nous avons, et surtout quand nous sommes vraiment bloqués dans la zone de confort, c'est que à un moment donné, nous avons défini tellement notre vie par rapport à notre passé, par rapport aux échecs du passé, ça nous a tellement affecté que on se croit incapable de voir que les lendemains pourront amener quelque chose de nouveau. Bienvenue à notre podcast Motivation Plus. Je suis Jean-Claude Angbalou, consultant en ressources humaines, coach et conférencier. Le but de Motivation Plus est de vous motiver et de vous encourager. Ne définissez pas votre avenir par rapport au passé. Si votre passé a créé votre présent, votre futur sera le résultat de vos décisions et actions présentes. Pour définir l'avenir, il ne faut plus regarder en arrière, mais il faut commencer par voir quels sont les paramètres que vous allez utiliser, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que les décisions et les actions que vous allez prendre aujourd'hui puissent affecter votre lendemain. Puisque ce que vous vivez maintenant, c'est le fruit en fait de ce que vous avez fait dans le passé ou des décisions qui ont été prises en votre faveur ou par quelqu'un d'autre ou par des circonstances ou des concours des circonstances qui ont fait que vous êtes là où vous êtes maintenant. Maintenant que vous êtes là, quelles sont les décisions, quelles sont les prises de position, quelles sont les actions que vous allez entreprendre pour que votre avenir soit différent par rapport au présent et par rapport au passé. Même si la terre entière vous disait que vous ne pouvez pas réussir dans la vie, vous êtes le seul à mieux savoir ce qui est possible ou pas. La décision de savoir si vous n'allez pas réussir dans la vie ne dépendra pas de la personne qui vous impose, qui vous dit que vous n'allez pas réussir. Si vous avez enregistré ce qu'on vous a dit, si vous avez entendu ce qu'on vous a dit, puisque même dans la Bible, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Alors, si vous laissez à l'environnement, si vous laissez aux autres de vous parler et vous croyez à ce que eux ils disent, ou vous croyez à ce que votre voix intérieure vous dit, que vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas réussir. Mais si au contraire, vous décidez que vous avez le contrôle, vous avez la maîtrise de la situation, quelle que soit la situation, je ne peux pas accepter le chèque. Je veux me lever, je vais me relever et je vais continuer à me battre. Donc vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est possible ou pas. La seule chose qui peut rendre des choses difficiles et impossibles, c'est ce que vous acceptiez que la situation ne va pas changer. Tout est possible à celui qui croit. C'est pas seulement dans la Bible qu'on dit ces choses. La plupart des gens qui font de la motivation, ils utilisent les mêmes phrases. Vous allez entendre un Tony Robbins qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Mais c'est puisque c'est Tony Robbins qui l'a dit, vous croyez. Mais quand c'est dit dans la Bible, vous ne croyez pas puisque c'est dans la Bible. Mais tout le monde peut dire la même chose, mais en disant exactement la même phrase. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois vraiment, tu verras le changement. Il faut savoir prendre des bonnes décisions. Il est très important puisque très peu de gens savent réellement prendre des bonnes décisions. Pour beaucoup, au lieu de prendre une décision, ils préfèrent émettre un souhait. Il y a une décision à prendre, mais vous allez émettre un souhait. Vous dites par exemple, je souhaiterais faire ceci, ou je pourrais entreprendre une telle activité, ou je pourrais faire telle chose. Mais il y a une nuance. Si vous souhaitez faire quelque chose, et quand vous décidez de faire quelque chose, je vais faire quelque chose. Je ne souhaiterais pas, mais je vais faire. Si vous dites vous allez faire, c'est que ça commence maintenant et ça va continuer dans le futur. Mais si vous allez dire je souhaiterais, donc c'est un souhait, donc vous dites peut-être je ferai, peut-être je ne le ferai pas. C'est un souhait. Donc, pour arriver à prendre des décisions, il faut vraiment que vous puissiez réfléchir par rapport à l'action. Une vraie décision ne doit pas être une préférence ou un souhait, mais au contraire quelque chose de ferme et qui ne peut pas, dans l'avenir, changer ou se faire autrement. Il faut imprimer dans votre esprit que vous allez obtenir le résultat advienne que pourra. Vous n'avez pas d'autre choix que de trouver des solutions. Donc, vous allez vous mettre dans des conditions telles que
mentalement, vous savez que je ne peux ne pas avoir la réponse à cette question. Je vais avoir la réponse à cette question. J'aime bien voir ce qui se passe souvent dans des films. Et dans le film de Will Smith, à la poursuite du bonheur, quand il est venu pendant l'entretien, on lui a posé la question. Il a dit, je suis le genre de personne, quand vous me posez une question et que je n'ai pas la réponse, je vous garantis que je vais aller chercher la réponse et je vais vous l'amener la réponse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change tout. Si vous savez trouver des réponses aux questions, c'est pour cela il est très important, même lors d'un entretien d'embauche, quand on vous pose une question, il faut être sincère. Vous dites que non, je ne sais pas vous donner la réponse puisque je n'ai pas la réponse maintenant. Mais si vous me laissez le temps, je vais vous amener la réponse. C'est comme ça si vous êtes sincère. Puisque si vous n'avez pas la réponse et vous ne savez pas donner la réponse, mais vous essayez d'inventer une réponse, on saura que vous êtes en fait fake, comme on dit en anglais fake. Donc quand on vous pose la question et que vous n'avez pas la réponse, soyez honnête, dites que vous n'avez pas la réponse, mais vous pouvez chercher à trouver la réponse. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est ça être intègre, c'est ça être honnête. Donc une vraie décision ne peut pas être une préférence ou un souhait. Une vraie décision, ça doit être vraiment, ça vient de l'intérieur et que quand vous prenez la décision, vous allez vraiment en faire quelque chose. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez partager avec vos amis. Vous pouvez aussi vous abonner. Comme ça, chaque fois que nous allons poster de nouveau, vous allez recevoir une alerte. Vous pouvez aussi visiter notre chaîne sur YouTube, Coaching des leaders. Là où vous allez voir beaucoup de vidéos dans le domaine du leadership, du développement personnel et de la motivation. À très bientôt.